compréhension. Nous sommes dans Genèse 33, verset 33 qui nous a 29. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reprends, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il les prit, leur fit passer les torrents et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Souligné, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. 27. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Ce soir, Dieu va te donner une nouvelle identité. Pourquoi Dieu va te donner une nouvelle identité? Car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. 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 Est-ce que tu peux te rasseoir en acclamant très fort pour la gloire de Dieu? Je dis acclamant très fort pour la gloire de Dieu. Ne soyons pas pressés d'aller, s'il vous plaît. Nous allons parler dans peu de minutes et on doit entrer dans la profondeur de la prière. Parce que dans mon esprit, Dieu me dit que nous allons beaucoup prier. J'avais prévu beaucoup de choses, mais je ne le ferai pas tous. Nous allons suivre la directive donnée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je dis merci à tous ceux qui sont dans la salle, tous nos invités. Je cite l'homme de Dieu Touska, merci pour votre présence. L'homme de Dieu Kennedy, merci pour votre présence, ainsi que tous les hommes de Dieu qui les ont accompagnés. Je dis également merci à tous nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Les vrais adorateurs, que mon Dieu vous bénisse. Leader Mao, que Dieu te bénisse abondamment. Notre claviériste, que Dieu te bénisse aussi. Je dis un grand merci à Dieu de nous avoir accordé cette opportunité dans laquelle nous sommes en train de le célébrer. Les opportunités pareilles ne sont pas données à tout le monde. Il y a de ceux qui voulaient aussi être à l'église comme toi, mais ils ont eu des empêchements. L'autre avait pris aussi les transports pour aller à l'église, mais il a rencontré un accident. Les autres sont bités par des sérieux problèmes, mais toi Dieu t'a fait grâce. Il m'a fait grâce et nous sommes dans sa présence ce soir. C'est pourquoi je bénis le nom de Jésus pour tous les merveilles qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un thème qui s'intitule la lutte de Jacob. La lutte de Jacob. Pourquoi nous parlons de la lutte de Jacob? Parce qu'à l'issue de cette lutte, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la vie de Jacob. Après avoir lutté, Jacob s'est retrouvé les noms changés. Après avoir lutté, Jacob s'est retrouvé l'emboîture de la hanche démie. Alléluia. Amen. Je reprends.
Nous parlons de la lutte de Jacob parce que c'est une lutte qui cache beaucoup de choses. Elle cache beaucoup de mystères. Et quand on parle de mystères, on voit des choses qui sont cachées. Et ce sont ces choses que nous aimerions parler du Saint-Esprit. Révéler au peuple de Dieu afin qu'ils connaissent. Cher peuple de Dieu, la Bible nous dit ceci. Jacob a quitté la maison de Laban avec ses femmes et ses enfants, ses travailleurs ainsi que ses biens. Arrivant quelque part, il a fait traverser tout ce qu'il avait. Il a fait traverser les torrents. Ils ont traversé les torrents. La Bible nous dit Jacob est resté seul. Jacob est resté seul. Et c'est ainsi qu'un ange lui est apparu. L'ange n'est pas apparu lorsque Jacob était avec des hommes. L'ange n'est pas apparu lorsque Jacob était avec ses enfants et sa femme. Bien aimé, écoutez une chose. Il y a des moments dans la vie où nous devons rester seuls pour expérimenter Dieu. Il y a certains temps dans la vie où nous devons rester seuls pour lutter avec Dieu. Arrêtons de nous battre toujours en collectivité. Arrêtons de nous battre toujours ensemble. Il y a des moments dans la vie pour connaître si réellement tu as Dieu. Tu restes d'abord seul. Tu pries Dieu. Parce que je me rappelle ces jours-là. Élu sur le mont Carmel, la Bible nous dit il était seul. Mais les prophètes de Baal, ils étaient nombreux. Les dieux d'Astarté, ils étaient aussi là. Et la Bible confirme que tout le peuple juif, tous les peuples israélites étaient derrière les dieux de Baal. Mais en ce jour-là, Élie resta seul. Il a expérimenté les dieux qu'il servait. Il a dit que l'on sache que tu es mon Dieu. Bien aimés frères et sœurs, pour connaître que réellement tu as Dieu, il y a des moments où tu dois entrer dans des prières seules, sans l'aide de quelqu'un d'autre, sans qu'il y ait un prophète pour te donner des directives. Mais toi seul tu entres en prière. Que le Dieu qui a toujours parlé au prophète puisse aussi te parler seul. Bien aimé, il y a des moments où tu dois rester seul chercher Dieu. Arrêtons un Dieu collectif. Dieu n'est pas seulement un Dieu collectif, il est aussi un Dieu individuel. Le Dieu de ceux qui le cherchent individuellement. La parole de Dieu me dit Jacob resta seul. Un ange apparut. L'ange a apparu que lorsque Jacob était resté seul. Bien aimé, Dieu parfois il n'agit pas parce que tu aimes toujours travailler ensemble. Parfois Dieu ne se manifeste pas parce que tu veux être toujours à côté de l'autre. Détache-toi de l'autre. Cherche d'abord Dieu seul. Lutte seul pour ta propre destinée. Bien aimé, écoutez une chose. La lutte de Jacob, c'était une lutte de changement d'identité. La lutte de Jacob était une lutte de bénédiction. Jacob s'est retrouvé devant l'ange. Il a dit je ne me bats pas avec un humain. Ce n'est ni mon frère Esaü que je suis en train de me battre avec. L'homme avec lequel je me bats, c'est un ange. C'est un Dieu. Alors je ne dois pas le laisser. Il a lutté. Bien aimés frères et sœurs, pour le changement de ta vie, tu dois lutter.
lutter pour le changement de ton identité. Tu dois lutter. Les choses ne seront pas faciles. La vie que nous avons sur la terre, c'est une vie de combat. C'est une vie de bataille. Mais ce ne sont que ceux qui combattent qui vont remporter la victoire. Bien aimé, écoutez une chose. La vie est faite de combats. La vie est faite de combats. Elle est aussi faite de bénédictions. Les bénédictions liées à la destinée. Je commence ma prédication. La vie est faite de combats. Non seulement des combats, elle est aussi faite de bénédictions. Les bénédictions qui sont liées à ta destinée. Qu'est-ce que la destinée? La destinée est ce que Dieu a déjà tracé pour toi. Ce que Dieu a déjà dit pour toi dès la fondation du monde. Cela s'appelle destinée. Ce que Dieu a déjà écrit pour toi, cela est une destinée. Mais pour entrer dans cette destinée, il y a des combats à livrer. J'ai dit il y a des combats. Il te dit que dans 10 ans, il te dit que dans 10 ans tu seras une grande personne. Alléluia. Amen. Il te dit que dans 10 ans tu seras une grande personne. Tu auras une grande fortune. Tu seras quelqu'un d'élevé. Mais ne te montre pas les situations que tu vas rencontrer pour y arriver. Tu ne m'as pas cru. Tu ne m'as pas cru. Je vais te convaincre. Il a dit à Israël, vous allez sortir de l'Égypte pour la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire le pays de la gloire, le pays de votre destinée. Mais Dieu leur a caché la mer rouge et le désert. Dieu n'a pas révélé les parcours qu'il devrait prendre. Dieu peut te promettre de grandes choses, mais il ne te dira pas les réalités que tu vas rencontrer pour accéder dans ces choses. Parce que s'il te dit ça en avance, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. C'est pourquoi il te laisse d'abord vivre cela, afin que cela te fasse grandir, afin que tu te battes. Parce que la manne là, elle ne tombera plus du ciel. C'est-à-dire ici sur la terre, c'est quand tu te bats, tu gagnes. Tu gagnes que quand tu te bats. Tu gagnes que quand tu luttes. Jacob est arrivé dans la maison de Laban. J'aimerais monter. Est-ce que je peux monter? Je finis mon message maintenant. Est-ce que je peux monter avec un aigle? Monte, papa. Bien-aimés frères et sœurs, quand il s'agit de parler, tout bon prédicateur, quand il parle dans la connaissance, il doit aussi faire un effort de réunir toutes les 4 femmes de Jacob. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. J'aimerais dire ceci. Quand une bonne prédication est faite, elle ne doit pas être seulement basée sur la connaissance. Je peux parler dans la connaissance pour fortifier le peuple de Dieu. Mais tout bon prédicateur de l'évangile, quand il prêche, il doit réunir toutes les 4 femmes de Jacob. Parce que Jacob n'avait pas seulement Léa comme femme. Il n'avait pas aussi non plus Rachel comme femme. Jacob avait 4 femmes. Les 4 femmes de Jacob, c'est les 4 langages où Dieu parle à l'église. Quand je parlerai dans la connaissance, je dois aussi tâcher l'importance de parler dans la révélation. Je dois aussi tâcher l'importance de parler dans la prophétie. Je dois aussi tâcher l'importance de parler dans la doctrine. Bien aimé, écoutez une chose. La lutte de Jacob avait 2 dimensions. La dimension physique et
et la dimension spirituelle. Alléluia. Amen. Je suis maintenant en train de monter. Je suis en train de monter. Bien aimé, écoute une chose. Chers prédicateurs de l'évangile, lorsque nous prêchons, soyons d'accord avec les 4 femmes de Jacob. Jacob, c'est l'éternel Dieu créateur. Jacob est l'image de Dieu créateur. Et les 4 femmes, à savoir Rachel, Léa, Bila et Zilpa, les 4 femmes sont les 4 langages de Dieu. Sont les 4 manières où Dieu parle à l'église. Un bon prédicateur doit faire un effort de connaître les 4 parlers de Dieu. Un prédicateur stable doit maîtriser les 4 parlers de Dieu. Parce que s'il parle que dans la connaissance, quelque part il sera limité. Parce que tout n'est pas seulement dans la connaissance. Il y a d'autres choses à révéler dans la vie. Par exemple, lorsqu'on dit frapper dans la moiture de la hanche, ça c'est que tu luttes avec quelqu'un, il te frappe à la moiture de la hanche. Or c'est tout un langage qui est caché. Et cela mérite une explication. Et le fait de rester seul, un ange lui a apparu. C'est aussi un langage. Pourquoi l'ange a apparu lorsqu'il est resté seul? Ça mérite une explication. Pourquoi lorsqu'il est combattu avec l'ange, l'ange lui dit tu es le vainqueur des hommes et le vainqueur de Dieu? Qui est cet homme qui peut vaincre Dieu? C'est un langage. Et si nous parlons seulement dans la connaissance, le peuple ne sera pas édifié. Ça demande de monter encore dans d'autres révélations. Bien aimé, écoutez une chose. Je viens de parler avec Rachel, avec Léa. Je vais maintenant aussi parler avec Bila et Zilpa, parce que ce sont aussi des femmes de Jacob. Jacob n'avait pas seulement des femmes, il en avait 4. Alors je dois chercher la paix, comme la Bible dit, chercher la paix avec tous. Je cherche la paix avec toutes les 4 femmes de Jacob. Parce que si je parle seulement sur Rachel, Rachel c'est la connaissance. Ça ne va pas si pire. Léa va se fâcher, Bila va se fâcher, Zilpa aussi va se fâcher. Basi bazarazoua. C'est ça. Avance, papa. Bien aimé, écoutez. La Bible dit ceci. Lorsque l'ange est apparu, cet homme a lutté avec l'ange. Or la lutte de Jacob, c'était une lutte de changement d'identité. Or qui dit vrai changement d'identité dit la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est ça le vrai changement d'identité. Bien aimé, écoutez, lorsqu'on reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur, cet acte-là, c'est un acte individuel. C'est un acte qui doit se faire personnellement. La nouvelle naissance, c'est un engagement personnel avec son Dieu. La nouvelle naissance, c'est un acte personnel avec son Dieu. Bien aimé, écoutez une chose. Alléluia. Yole mo bateli nangaye, oh Jésus, kolona bomoy. Bien aimé, bon Dieu là, ça va presser ma casse. C'est mola, ça va presser ma casse. Lo mola ina pasie, ekimelo nangaye. Bateli nanga, oh Jésus, kolona bomoina, Dernière question concentrée. Ozo bon de l'ensemble, ozo bisa kote sanga na destinée nangai.
Oyo loba pona ngai na banda ko bika yango. Atana 2 mois ezotikala oyo po ete mbula sila. Oloba kete na kozala mutu munene. Oloba kete nga na kozala riche. Ozala ete ngai na kotombwama. Zambe koti sanga na destinée na ngai. Le Dieu de la destinée, il est capable de te faire entrer dans ta destinée ce soir. Le Dieu de la destinée, il est capable de te faire. Bondela. Zamba koti sanga na destinée na yo. Zamba koti sanga na destinée na yo. Au nom de Jésus. Bien-aimé Bondela, que Dieu change ta destinée. Que Dieu te fasse entrer dans ta destinée. Ta destinée est dévoilée. Elle doit être dévoilée. Ta destinée. Que Dieu change ta destinée au nom de Jésus. Au nom de beta maboko ya muto koti na destinée na poko lelo. Tango zo beta maboko nzamba zo koti so na destinée. Nzamba zo fungola ma porte ya ba opportunité. Pendant que je suis en train de parler, que les portes des opportunités te voient entrer. Que les portes des opportunités s'ouvrent devant toi. Au compte na ma opportunité à malam. Ma opportunité li pas moli. J'aimerais bénir quelques personnes. Venez. Nous allons poser ça, 5 000 francs. L'offrande de 5 000. Viens. Sous cette atmosphère, viens. Viens avec 5 000 francs comme offrande. Viens avec 5 000. Je crois au Dieu.